Bonjour, le cours qu'on fera, Be'ezrat Hashem, ça sera sur le jeûne des 10 Tevet. Il faut savoir que dans le calendrier juif, on a total, au long de toute l'année, 6 jeûnes qu'on doit jeûner. Un jeûne parmi les 6, c'est un jeûne que la Torah, elle nous a ordonné de jeûner, c'est le jeûne de Kippour. Les 4 autres jeûnes qu'on va citer, c'est les prophètes qui nous les ont instaurés. Le premier, c'est le jeûne Gedalia, c'est Gimel Tishrei. Le deuxième jeûne, c'est le 10 Tevet. Le troisième jeûne, c'est 17 Tammuz. Et le quatrième jeûne, c'est le jeûne des 9 Av. Le sixième jeûne, c'est un jeûne qui Chachamim nous l'ont instauré, c'est le jeûne d'Esther. Pourquoi? Suite au jeûne que tout le peuple juif ils ont jeûné à l'époque de Haman Aracha, et Mordechai et Esther ils ont jeûné. Alors nous aussi on jeûne pour se rappeler de leur jeûne. Il faut savoir que le mois de Tevet, en réalité, il y a plus de jeûnes qu'on connaît. Nous on connaît seulement le 10 Tevet. Mais à part ça, il y a un jeûne aussi qu'on jeûne le 8 Tevet. Le 8 Tevet, on jeûne parce qu'ils ont traduit Talmaï Amelech, Talmaï le roi, il a demandé aux 72 sages juifs de traduire la Torah à sa langue à lui, grecque. Le 9 Tevet aussi, on a instauré un jeûne, c'est le jeûne à la mémoire que le jour de 9 Tevet, ils sont morts, Ezra, Sofer et Nechemia ben Chachlia. Ezra, Sofer et Nechemia ben Chachlia, ils nous ont fait ramener en Israël après la destruction du premier temple. Nebuchadnezzar, il nous a fait exiler pour 70 ans en Babylonie. Et à la fin de ces 70 ans, il y a Koresh, le roi, il nous a autorisé à retourner en Israël et reconstruire le deuxième Beth Amikdash qu'il a tenu 420 ans. Et à la mémoire de ces deux, on jeûne. Le premier, c'est à la mémoire d'Ezra Sofer, et le deuxième, Nechemia ben Chachlia. Maintenant, entre parenthèses, ce n'était pas prévu que je parle de ça. Maran, Shulchan Aruch dit qu'on a l'habitude de jeûner le 9 Tevet, mais on ne sait pas pourquoi. Maran Shulchan Aruch, il nous donne une loi qu'on doit jeûner le 9 Tevet, mais il dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien de jeûner. C'est bizarre. C'est bizarre pourquoi Maran dit ça. Maran, il a voulu cacher quelque chose. Maran dit que normalement, on ne doit pas jeûner à la mémoire des personnes qui sont mortes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Si on va jeûner pour chacun, alors toute l'année, ça va être jeûne. Mon cher Rabbeinu, le 7 Adar, et chacun compte ici, il est mort, ça va être toute l'année de jeûne. Alors comment ça se fait que vous dites qu'on jeûne le 9 Tevet à la mémoire d'Ezra et Nechemia? Alors c'est pas celle-là la raison, mais je ne sais pas pourquoi. Comme ça, Maran dit. Mais dans un de ses livres, c'est rapporté qu'il n'a pas voulu crier sur les toits pour ne pas mettre la communauté en danger à l'époque. Pourquoi c'est bien de jeûner le 9 Tevet? Et il dit parce que le 9 Tevet, il est né le Tamé, Imar Shimon Vezichro, Yeshu. Jésus, il est né le 9 Tevet. Et c'est considéré pour nous, pour une journée noire, alors on jeûne le 9 Tevet. Mais il n'a pas voulu écrire ça dans Shulchan Aruch. Je continue la parenthèse. Il faut savoir qu'on a 12 mois dans l'année. Et on a 12 tribus. Chaque tribu est là le mois qui lui correspond. Le mois de Tevet, on l'appelle le mois noir. La raison, je dis pourquoi. Quelle tribu? On l'appelle la tribu noire aussi, c'est la tribu de Dan. Parce que Jésus, il était juif, il vient d'une tribu, de la tribu de Dan. Alors la tribu de Dan qui est noire, elle correspond au mois noir, le mois de Tevet. Pourquoi? Parce qu'il est né le 9 Tevet. On va refermer la parenthèse. Si vous voulez avoir en détail c'était qui cette personne-là, vous allez voir un film qu'on a fait déjà un cours, La vérité sur JC. Et là-bas, vous allez avoir pendant 1 heure un cours en détail. Je referme la parenthèse et on continue le cours
des 10 Tevet. Il y en a qui jeûnent aussi le 23 Tevet. Pourquoi? Parce que l'Inquisition en Espagne, elle était pendant le mois de Tevet, c'était en l'an 1478. Le jeûne des 10 Tevet, on l'appelle aussi Yom HaKadish, la journée de Kaddish. Pourquoi? La prière de Kaddish, on l'a fait à la mémoire des morts. Il y a beaucoup de nos frères juifs qui sont morts, sans laisser derrière eux des enfants, des descendants, pour qu'ils leur fassent le Kaddish. Alors le rabbinat a instauré une journée dans l'année qu'on appelle la journée de Kaddish. C'est pour tous nos frères juifs qui sont morts sans laisser derrière eux des descendants pour qu'ils puissent leur faire Kaddish. Alors on voit que le mois de Tevet, il est vraiment noir. Alors ce cours-ci aussi, que ce soit à la mémoire aussi de ces personnes qui ont disparu et qu'il n'y a personne pour faire Kaddish et faire des études pour eux, Be'ezrat Hashem, Shetiyeh Nishmatam Tzroura, Bitzror Achaim. Le jeûne des 10 Tevet, on l'appelle le 10e jeûne. C'est pas parce que ça tombe le 10 Tevet, c'est parce que le mois de Tevet, c'est le 10e mois. Chaque jeûne, il a un numéro. Mais pourquoi ces numéros? C'est par rapport au mois. Le premier mois de l'année, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet. Le 10e mois de l'année, c'est Tevet. On continue. Il faut savoir que le 10 Tevet, on jeûne. Mais pourquoi on jeûne? On n'a pas détruit le Beth Amikdash le 10 Tevet. On sait bien que les deux Beth Amikdash, le premier et le deuxième Beth Amikdash, ils étaient détruits le 9 Av. Alors pourquoi on jeûne le 10 Tevet? Parce qu'ils ont encerclé Yerushalayim pendant 2 ans et demi, et après ils ont détruit le Beth Amikdash le 9 Tevet. Est-ce que c'est là vraiment la raison? Ça, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles? Parce qu'on a encerclé Yerushalayim les 10 Tevet. Il faut savoir aussi que le début de chaque chose, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, c'est important pour un juif. Il y a beaucoup de choses qu'on les a fêtées au début de la chose et pas au moment que la chose elle s'est passée. Pourquoi? Parce que le début, c'est très important dans le judaïsme. Et il faut savoir que le début de la destruction des Beth Amikdash, certes la destruction des Beth Amikdash c'était le 9 Av, mais le début de la destruction des Beth Amikdash, c'était quand c'était le 10 Tevet. Au moment qu'ils ont encerclé, certes ils n'ont pas tué, ils n'ont pas détruit, ils n'ont rien fait le 10 Tevet. Mais suite à cette chose qu'ils ont fait, qu'ils ont encerclé Yerushalayim, ils ont détruit le Beth Amikdash. Pour nous les Juifs, chaque chose qui est le début de la chose, c'est la date qu'il faut fêter la chose. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a attendu pendant 2 ans et demi avant de détruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une chance pendant les 2 ans et demi. Peut-être on fera tchouva et peut-être le Beth Amikdash il ne sera pas détruit. Si on aurait été intelligent et on aurait fait tchouva, le Beth Amikdash il n'aurait été pas détruit. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Les 10 Tevet, au moment qu'ils ont encerclé Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu il est monté sur son trône des dînes, des rigueurs, des jugements. Et il a jugé le Béné Israël, est-ce qu'il va détruire le Beth Amikdash ou il ne va pas détruire le Beth Amikdash? Et Akadosh Baruch Hu il a décidé, avec tous les malachim, de ne pas détruire le Beth Amikdash maintenant. On va attendre 2 ans et demi, peut-être ils vont faire tchouva. C'était ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé le 10 Tevet. C'est-à-dire le 10 Tevet, on est passé au tribunal céleste. Est-ce que le Beth Amikdash il va être détruit? Oui ou non? Et Akadosh Baruch Hu il a décidé que le Beth Amikdash il sera détruit le 10 Tevet. Il a décidé, mais c'était quand est-ce? Le 9 Av, 2 ans et demi après. Qui a construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash? David ou Shlomo, son fils? On sait bien tous que c'est Shlomo HaMelech qui a construit le Beth Amikdash. Alors la question qu'elle se pose, il y a une psaume dans Tehillim, le psaume Lamed, c'est marqué là-bas, Mizmor Shir Chanoukat
Abayit le David, que David il a inauguré le Beth Amikdash. Comment on peut dire que David il a inauguré le Beth Amikdash, puisqu'on sait que ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est son fils Shlomo qui l'a construit. D'ici on apprend que le début de la chose, c'est très important chez les Juifs. Et le début de la chose, la première personne qui a eu l'idée de construire le Beth Amikdash, il ne l'a pas construit, mais il a eu l'idée de construire le Beth Amikdash, c'était David Amelech. C'est-à-dire quoi? Certes, David il n'a pas eu le mérite de construire, mais il a eu l'idée, puisque c'est lui le premier qui a eu l'idée. Alors on a écrit ce psaume de Tehillim, le 30, que c'est David Amelech, il a inauguré le Beth Amikdash. Chazal disent, nos Chachamim disent, que chaque génération qui n'ont pas eu le mérite que le Beth Amikdash va être construit dans leur génération, c'est comme si qu'il était détruit dans leur génération. C'est-à-dire chaque génération, elle doit se sentir coupable de la destruction du Beth Amikdash s'ils n'ont pas eu cette chance que le Beth Amikdash sera construit dans leur génération. Chacun doit se sentir une responsabilité. Il faut savoir que Chachamim, ils ont instauré des jeûnes pour qu'on regarde en avant et pas en arrière. Au moment qu'on jeûne, ce n'est pas pour le passé, c'est pour le futur qu'on jeûne. Il faut savoir qu'on doit jeûner parce qu'il va se passer quelque chose au futur. Si on jeûne les 10 Tevet, il y a une raison au futur, il va se passer quelque chose. Si on jeûne le Kippour, le jour des Kippour, le 10 Tishrei, parce qu'il va se passer quelque chose pendant l'année. Akadosh Baruch Hu, il nous a jugé à Rosh Hashanah, et il va nous tamponner à Kippour, alors on jeûne le jour de tampon, parce qu'il va se passer quelque chose. Les Juifs, ils doivent regarder en avant et pas en arrière. Certes, on doit regarder notre histoire, on doit la transmettre à nos enfants, mais il faut toujours regarder en même temps en avant. Toujours il faut regarder en avant. Alors, il faut savoir qu'un Juif qui vit avec une qualité de vie exceptionnelle, confortable, en Israël ou à l'étranger, et il n'essaye pas de sentir un peu le malheur que le peuple juif, que ses frères, ils ont passé il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans, alors cette personne, il fait un péché. Pourquoi? Parce que chaque juif, il doit participer dans le malheur de la communauté. C'est lui qui ne veut pas jeûner au moment que toute la communauté jeûne, alors il n'aura pas le mérite de participer avec eux à la joie de la construction du troisième Beth Amikdash, à la joie de la venue de Mashiach. Puisque tu n'as pas participé avec nous notre peine, notre chagrin, tu ne vas pas participer avec nous notre joie. Il faut regarder et en arrière et en avant. C'est marqué dans le prophète Zacharie, qui nous promet, je lis à l'intérieur dans Zacharie, Kohamar Hashem Tsevakot, voici la parole de Hashem. Tzom Arvi, le jeûne du 4e mois, Tzom Hamishi, le jeûne du 5e mois, Tzom Ashvi, le jeûne du 7e mois, Vetzom Asiri, le jeûne du 10e mois, Iye le Bet Yehuda le Sasson ou le Simcha, ou le Moadim Tovim, Ve'aemet, Ve'ashalom, Aevo. Tout celui qui va participer au malheur qu'on a eu, alors il va participer à la joie qu'on aura. Mais il faut faire attention, regardez bien, au moment que le prophète Zacharie nous parle ici, il ne nous parle pas des jours de joie, il nous parle des jours de fête. C'est encore beaucoup plus fort. Il y a un jour de joie et il y a un jour de fête. Ici, le prophète Zacharie nous promet que ces jours qu'on est en train de jeûner maintenant, ils vont se transformer en jours de fête. On va revenir à notre question. Pourquoi en réalité on jeûne les 10 TV, puisqu'on a dit que tous les jeûnes qu'on jeûne, c'est en regardant en avant et pas en arrière. Le jeûne des 10 TV, c'est parce qu'on a été encerclé il y a 2000 ans. C'est pour cela on jeûne. Mais on a dit qu'il faut regarder en avant. On n'a pas le droit de jeûner pour le passé, il faut jeûner pour le futur. Par exemple, comme on a dit à Kippour, on jeûne pour le futur, pour l'année qui arrive. Par exemple, le jeûne des rêves, Ta'anit Chalom, c'est lui qui fait un cauchemar. Il doit jeûner. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est le futur. Et en plus, si
le rêve, on l'a fait vendredi soir, c'est cauchemar, on a le droit de jeûner Shabbat. C'est-à-dire c'est aussi important que Kippour, parce que c'est le futur. Alors, quelle importance il a le jeûne de 10 Tevet qu'on doit jeûner? Abu Darham, dans son livre, dit que le jeûne de 10 Tevet, s'il tombe Shabbat, on doit jeûner Shabbat. Entre parenthèses, n'ayez pas peur, le jeûne de 10 Tevet, maintenant il ne tombera jamais Shabbat. Avant, oui, avant qu'il ait la Zaken, il a instauré le calendrier. Le jeûne de 10 Tevet, il tombait Shabbat et on jeûnait Shabbat, comme Kippour. Parce que le jeûne de 10 Tevet, ce n'est pas parce qu'il est très court, il n'est pas important. Le jeûne de 10 Tevet, il est court, mais il est aussi important que le jeûne de Kippour. Il est plus important que Tisha B'Av. Il est plus important que le 17 Tammuz. Il y a des gens qui font très attention, le jeûne de 17 Tammuz, le jeûne de 9 Av, ils font très attention. Mais ils ne font pas attention au jeûne de 10 Tevet parce qu'il dit il est court, c'est rien. Pourquoi? Alors vous allez voir pourquoi. Pourquoi c'est aussi important que Kippour. Venez, on va aller chercher le jeûne de Kippour dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué là-bas qu'on doit jeûner le jour de Kippour. C'est marqué comme ça. Be'etzem hayom hazeh, hanefesh asher lo te'oneh. Be'etzem hayom hazeh, ce jour-ci. C'est-à-dire quoi ce jour-ci? Chachamim, ils ont appris ce jour-ci, même si ça tombe Shabbat, Kippour, on doit jeûner. Shabbat Shabbaton yeh lachem. Venez, on va aller voir dans les prophètes comment on a mentionné le jeûne de Guédalia. C'est rapporté dans le livre Yecheskel et dans le livre Melachim, c'est marqué là-bas Be'etzem hayom hazeh samach melech Bavel al Yerushalayim. Exactement les mêmes paroles que Kippour. Be'etzem hayom hazeh, Be'etzem hayom hazeh. 10 Tevet et Kippour, c'est exactement la même chose, Chachamim, et nous enseigne. Comme Kippour, s'il tombe Shabbat, le 10 Tevet, s'il tombe Shabbat, on doit jeûner. Pourquoi on a comparé 10 Tevet avec Kippour? Pourquoi c'est aussi important? On a dit au début du cours que les 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu, il est monté sur Kiseh Hadin, sur le trône de rigueur, de jugement, et il nous a jugé est-ce qu'il va détruire le Beth Amikdash, oui ou non. Il faut savoir que chaque 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu, il monte sur son trône et il nous juge encore est-ce que cette année, on aura le Beth Amikdash et on aura la venue de Mashiach, on aura la délivrance finale, oui ou non, chas v'shalom. C'est-à-dire quoi? Que si on jeûne le 10 Tevet, c'est pas parce qu'on a encerclé Yerushalayim, on ne jeûne pas pour le passé, on jeûne pour le futur. Toute la journée on prie, qu'on attend la venue de Mashiach, la construction du troisième Beth Amikdash. Si toute l'année tu pries comme ça, le 10 Tevet, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu va juger, est-ce que cette année je vais construire le troisième Beth Amikdash, est-ce que je vais envoyer le Mashiach? Tellement il est important le jeûne de 10 Tevet. Cette réponse, c'est le Khatam Sofer, il rapporte. Le Khatam Sofer dit, comme à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va nous juger qui va vivre, qui va mourir, chas v'shalom. Pendant la fête de Pessah, on est jugé sur la récolte. Le 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu, il nous juge, est-ce qu'on aura le Beth Amikdash et la venue de Mashiach cette année, oui ou non, chas v'shalom. Et on a dit, au début de cours, tout celui qui n'a pas eu le mérite d'avoir la construction des troisième temple dans sa génération, c'est comme s'il a été détruit dans sa génération. Comme tu jeûnes à Kippour, parce que c'est le futur de l'année, c'est le tampon pour l'année, la nouvelle année, tu dois jeûner aussi les 10 Tevet pour l'année à venir. Est-ce que le Mashiach il va venir? Est-ce qu'on aura la construction du troisième Beth Amikdash? On jeûne pour le futur, on ne jeûne pas pour le passé. Mais un peuple qui n'a pas d'histoire, il n'a pas de futur. Nous les Juifs, on a une histoire. On doit la transmettre à nos enfants. On n'a pas le droit d'oublier notre histoire. Mais on doit regarder en même temps au futur. C'est pour ça un Juif, il est différent des autres. Parce que les Juifs, ils regardent et derrière et devant tout le temps. Be'ezrat Hashem, je vous souhaite qu'on aura le mérite d'avoir la construction Be'ezrat Hashem et la venue de Mashiach dans notre génération Be'ezrat Hashem cette année, et qu'on n'aura pas besoin de jeûner dans 2 jours.
c'est dit Tevet. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshoot ve'nechamot et kol tov.